Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler dans le livre à la page 19. Je commence par expliquer le numéro 13. Je calcule mentalement. Cela veut dire que je ne peux pas poser et effectuer les soustractions. 900 moins 100. Vous pouvez écrire juste en dessus de chaque nombre, centaines, dizaines et unités pour faciliter le travail. Alors, je commence à soustraire tout d'abord les unités. 0 unité moins 0 unité, c'est 0. Alors, je vais mettre 0. 0 dizaine moins 0 dizaine, c'est aussi 0. Et finalement, 9 centaines moins 1 centaine, c'est 8 centaines. Et comme ça, j'ai pu trouver la réponse. Prenons un deuxième exemple dans la deuxième colonne. 530 moins 30. De même, je commence à soustraire les unités. 0 moins 0, c'est 0. 3 dizaines moins 3 dizaines, alors aussi c'est 0. Et finalement, j'ai 5 centaines, je dois la placer à côté. Donc, la réponse, c'est 500. Vous allez continuer la suite de l'exercice seul. J'explique maintenant le numéro 14. Je mets le signe qui convient, plus petit ou plus grand, sans effectuer. Donc, on ne va pas écrire la réponse juste en haut. Je dois directement trouver l'équation ou bien le nombre qui est le plus grand et le nombre qui est le plus petit. Par exemple, 39 et 47. Dans 39, j'ai 3 dizaines. Dans 47, j'ai 4 dizaines. Donc, quel est le nombre le plus grand? Bien sûr, c'est 47. À notre exemple, j'ai deux équations, 50 plus 39 et 50 plus 47. On peut bien remarquer que le nombre 50 se répète. Donc, dans la première équation, j'ai 50. Dans la deuxième équation, j'ai aussi 50. Mais le deuxième nombre a changé. Dans la première équation, j'ai 39 et dans la deuxième, j'ai 47. Lequel est plus grand? Sûrement le 47. Donc, la deuxième équation est la plus grande. Et comme ça, vous allez continuer la suite du numéro 14. Vous allez bien penser pour découvrir quelle équation est la plus grande. Et maintenant, l'exercice numéro 15. Je pose et j'effectue les opérations. Dans cet exercice, tout d'abord, il faut poser l'équation et ensuite l'effectuer. N'oubliez pas, comme toujours, je dois placer les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Alors, je commence à vous montrer comment il faut poser les équations. Tout d'abord, j'ai 204, donc 2 centaines, 0 dizaines et 4 unités. Je passe à la ligne suivante et le deuxième nombre. 697, 6 centaines, 9 dizaines, 7 unités. Finalement, j'ai 68. Dans 68, il n'y a pas de centaines, alors je vais dépasser les centaines. 6 dizaines, donc sous les dizaines, et 8 unités sous les unités. Et maintenant, je peux commencer mon travail. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre les signes plus, alors je vais mettre plus. Vous pouvez mettre une seule fois le signe plus, vous pouvez mettre 2 fois, comme dans l'équation. Et il ne faut jamais oublier de tracer à l'aide d'un crayon à mine et d'une règle pour avoir l'équation, alors pour la travailler, pour l'effectuer. Si vous regardez bien,
J'ai bien aligné les unités, j'ai bien aligné les dizaines et j'ai bien aligné les centaines. Et comme ça, vous n'allez jamais confondre et faire des erreurs. Maintenant, je commence à effectuer les unités tout d'abord. N'oubliez pas les retenues, les dizaines et finalement les centaines. Et maintenant, je vous laisse travailler ces 3 exercices seuls. Bon travail.